Bienvenue à Paris, on est aujourd'hui à quelques pas de la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. On est dans le triangle d'or des plus beaux hôtels et des plus belles boutiques de luxe françaises et parisiennes. Et on se retrouve dans cet ancien hôtel particulier du 19e siècle, l'Hôtel de Serres, qui est au fil du temps devenu un hôtel 5 étoiles incontournable à Paris et qui appartient maintenant au groupe familial B-Signature, qu'on va justement vous présenter dans cette vidéo. On rencontre Monsieur Dacosta, le directeur de l'établissement, qui va nous présenter toute l'histoire du lieu, son parcours et sa vision de l'hôtellerie de luxe. Bonjour monsieur. Bonjour Nicolas, bienvenue. Merci beaucoup, je suis très content d'être avec vous ici à l'Hôtel de Serres, dans cette très belle suite. L'hôtel que vous allez aujourd'hui nous présenter. On va parler aussi de votre parcours dans l'hôtellerie de luxe, votre vision, celle du groupe familial B-Signature, qui est propriétaire de l'Hôtel de Serres. J'aimerais aussi qu'on parle de votre quotidien en tant que directeur, de la vie d'un directeur, de ses équipes. Et puis donc la première question, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne connaissent pas l'Hôtel de Serres, nous présenter un peu l'endroit, l'arrondissement assez emblématique à Paris où nous sommes aussi. L'Hôtel de Serres, un boutique hôtel 5 étoiles de 52 chambres appartenant au groupe B-Signature, comme vous le disiez. Nous sommes au cœur du Triangle d'Or. Nous sommes une demeure confidentielle, une bâtisse haussmannienne où a vécu le marquis de Serres au 19e siècle. Et voilà, nous sommes un cocon, un lieu confidentiel, retiré au calme du tumulte du Triangle d'Or, comme j'aime le dire. On le sent, c'est vrai, oui. Ok, donc on est en effet donc dans ce Triangle d'Or entouré du Fort Season ici et le Bulgari, donc des deux palaces autour de l'Hôtel de Serres. Et on retrouve ici voilà, ce calme, cet environnement agréable, luxueux, français aussi, on sent une touche française dans l'art de recevoir de l'Hôtel de Serres. Quelle expérience vous souhaitez faire vivre aux clients que vous recevez et comment justement vous vous démarquez de ces palaces et de ces hôtels plus grands en taille peut-être? Je dirais que l'expérience que nous souhaitons faire vivre à nos voyageurs et c'est un peu l'ADN de notre groupe et à travers les établissements de notre groupe, c'est de recevoir nos clients et qu'ils se sentent chez eux. Et de se sentir chez soi, bon, c'est un mot qui peut être galvaudé parfois dans notre industrie, mais c'est tout un travail au quotidien, dans les départements, avec les équipes, de faire un client se sentir chez lui. Qu'il se sente comme dans sa seconde demeure. Et je dirais que notre force, à travers un boutique hôtel comme celui-ci, ça va être le lien que l'on va pouvoir créer et les interactions et les expériences avec nos clients. Je dirais que c'est ce qui peut nous différencier par rapport à des établissements de plus grande taille. Et nous sommes voilà, dans un service chic et décontracté, créant du lien, de l'expérience avec nos clients. D'accord. Et du coup, est-ce que vous arrivez, vous, maintenant, avec cette vision du luxe à l'Hôtel de Serres, à créer des liens justement de confiance et avoir des clients qui reviennent régulièrement ou un espèce de bouche à oreille qui attire des clients du même cercle vers l'Hôtel de Serres? Tout à fait. Dans le Triangle d'Or, on a tous des clients qui vont venir pour une première fois et c'est vraiment le propre du Triangle d'Or où on va avoir une clientèle qui, bon nombre de fois, viennent chez vous découvrir l'établissement parce qu'ils vous ont découvert à travers différents outils pour lesquels ils découvrent. Mais par ailleurs, nous avons la chance d'avoir une grande partie de clientèle habituée, qui ont leurs habitudes, et nous savons quelles sont leurs habitudes, leur numéro de chambre, leur type de chambre préféré, ce qu'ils affectionnent durant un petit déjeuner ou ce qu'ils vont souhaiter découvrir lors de dîner dans notre établissement. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle donc de l'histoire de l'hôtel. C'était un ancien hôtel particulier ici du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et donc qui est devenu au fil du temps un hôtel 5 étoiles, racheté par le groupe familial B-Signature.
Et puis, vous êtes arrivé, vous, comme directeur en 2024. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez donc nous raconter cette histoire du 19e siècle à aujourd'hui, dans les points de vue? Bâtisse du 19e siècle, où le marquis de Serres vécut, nous avons pour marquer cette époque, dès l'entrée de l'hôtel, la galerie des portraits, qui va retracer un petit peu avec des tableaux de cette époque et du marquis de Serres qui a vécu parmi nous. Et on se retrouve en ces lieux, en sa demeure. Notre escalier de marbre et de moquette rouge Magnifique. historique menant à notre salle de réunion d'époque qui était anciennement les appartements du marquis de Serres. Ah, d'accord. Notre lieu de restauration au fond de ce corridor de la galerie des portraits qui était le lieu pour les chevaux et les calèches à l'époque. Donc voilà un petit peu, on marche dans les pas du marquis de Serres. Et en cela, notre côté moderne et la modernité a été recomposé à travers du mobilier, une décoration art déco avec des choses contemporaines. Donc voilà, on D'accord. navigue sur l'époque du marquis de Serres tout en regardant en avant et en étant dans nos époques. Bah, c'est vrai que l'histoire d'un hôtel, surtout en France, est effectivement très importante. Maintenant, j'aimerais donc qu'on parle du groupe B Signature. Quelques mots sur le groupe B Signature, qui est un groupe familial que vous allez nous présenter, qui a donc plusieurs hôtels en France, notamment à Paris, et aussi à Saint-Barth, donc en France, mais un peu plus loin. C'est un groupe qui a des hôtels donc 5 étoiles, dont l'hôtel de Serres. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe? Tout à fait. Bah, le groupe B Signature, nous sommes d'une famille propriétaire d'origine de Nantes, originaire de Nantes, avec un duo mère-fille propriétaire Anne et Agadjous. Et je dirais que l'aventure hôtelière a démarré il y a un peu plus d'une trentaine d'années au domaine de la Bretèche. C'est ça. Au domaine de la Bretèche, en Bretagne. D'accord. Cet établissement aujourd'hui est un relais château, en plein cœur d'un domaine, avec un parcours de golf, Magnifique. un lieu de villégiature très agréable. Et ce point d'histoire démarrant l'aventure des hôtels, la continuité s'est faite après sur Paris, avec D'accord. 5 établissements sur Paris, D'accord. avec l'hôtel Belle Amie qui fut la première acquisition parisienne à l'époque, et successivement l'hôtel Édouard VII, l'hôtel Montalembert, l'hôtel Vernet, et ainsi que l'hôtel de Serres. Et D'accord. nous avons la chance également d'être du côté de Saint-Barth, donc la continuité, l'extension de la France. Nous sommes sur de belles destinations. Maintenant qu'on prenne un peu de hauteur sur la France et qu'on regarde notre art de recevoir à la française, comme on le dit souvent, et l'art de recevoir à l'étranger, à l'international, comment l'hôtellerie de luxe française, qui a occupé une place pendant très longtemps et sûrement toujours encore une place au-dessus du podium dans le luxe, dans l'art de recevoir, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, comment on se situe aujourd'hui? Est-ce qu'on est dépassé par des nouveaux modèles, des nouvelles façons de recevoir, des nouvelles destinations touristiques? Comment la France se situe par rapport à l'international? Bah, je pense que l'hôtellerie à la française, l'art de recevoir, l'excellence, comme la gastronomie française, nous avons été des précurseurs et nous avons été nous sommes des repères, nous avons été longtemps des repères. Après, il ne faut pas oublier que nous évoluons à un niveau mondial dans l'hôtellerie de luxe et que parfois, ou à certaines époques, d'autres continents ont su prendre un petit peu le dessus sur nous, je pense personnellement, sur la notion de service et de délivrer de l'expérience. Donc, je pense que notre industrie doit continuer à se remettre continuellement en cause et à regarder ce qui se passe autour de nous, tout en ayant cette fierté de l'art de recevoir et le Bien luxe sûr. à la française. Vous, en tant que directeur et leader de l'hôtellerie, comment vous transmettez cette énergie, cette exigence à vos équipes au quotidien pour justement maintenir le luxe, l'art de recevoir, la personnalisation, l'accueil des clients? Comment vous transmettez cette exigence? Je dirais que tout d'abord, le point de départ d'une aventure hôtelière, de faire vivre des expériences à nos clients,
et la passion. Mmh. Nos équipes, nos collaborateurs doivent être animés par la passion, parce que nous sommes dans une profession, une industrie qui est très prenante. Mmh. Nous sommes dans la dimension humaine constamment, tant dans la gestion des équipes que dans la gestion de la clientèle. Bien sûr. Donc je dirais qu'il faut être rigoureux, organisé, pour emmener les collaborateurs vers l'excellence. Et dans la gestion des collaborateurs, il est important d'être dans la bienveillance, de savoir prendre le pouls de votre établissement avec vos équipes et d'avoir des équipes sereines dans le travail pour délivrer le maximum à la clientèle et ce à quoi attendent nos clients qui voyagent dans nos établissements. Ok. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet aussi, c'est les attentes, l'évolution des attentes de vos clients, des voyageurs et surtout des clients de l'hôtellerie de luxe en fait française et même internationale. On voit des changements dans l'hôtellerie, ce qui n'était pas forcément arrivé depuis quelques années. On voit des nouveaux marchés, des nouveaux types d'hôtels, des nouvelles façons de recevoir dans le luxe qui n'étaient pas là avant. Comment vous percevez cette évolution à l'Hôtel de Serres et puis avec votre point de vue de directeur et d'ancien directeur d'autres établissements, comment vous percevez ces changements dans l'hôtellerie? Je dirais que ces changements, donc déjà, il y a eu l'avant-Covid, l'après-Covid, et des clients qui souhaitent aujourd'hui avoir des expériences quelque peu différentes. Les attentes sont différentes, les enjeux sont différents. Nous avons beau être dans une industrie, une hôtellerie de luxe, les voyageurs ont besoin d'authenticité, de vivre une expérience. Et aujourd'hui, quel que soit le type d'établissement, c'est vraiment l'expérience qui prime. Aujourd'hui, les établissements dans Paris, 4-5 étoiles, se doivent d'être des lieux de vie. Aujourd'hui, dans nos établissements, on tente et on tâche de faire vivre les lieux de vie de restauration pour amener de la clientèle locale que cette clientèle touristique qui loge dans notre établissement va découvrir. Et c'est vraiment de créer des lieux de vie, une expérience, du lien. Et aujourd'hui, le vrai luxe, je pense, pour les clients qui vont dans les établissements, c'est d'avoir cette attention particulière sur lesquels ils vont passer des moments et repartir avec des souvenirs. Et je dirais également qu'auparavant, nous pouvions avoir un type de clientèle corporate ou qui voyageait, ou une clientèle loisir. Et avec ce changement d'après-Covid, nous avons aujourd'hui ce mix. Nous avons des clients qui, en fait, à travers du business, vont être là de façon professionnelle et qui vont lier à leur séjour du loisir. Et là, je dirais que c'est les deux axes ou les deux segments majeurs que vous avez dans un établissement. C'est là où ils se rejoignent. Vous avez une activité business avec certaines attentes en termes de demande de nos clients, et le client qui va être là en loisir va en avoir tout autre. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes clients, car sur un séjour, ils vont vivre ces deux axes à travers votre établissement. Donc créer des espaces de vie, personnaliser l'accueil, créer un lien de confiance, et puis forcément s'adapter aux clients. Après, évidemment, chaque hôtel a aussi sa clientèle, sa façon de recevoir. Par exemple, les palaces, les hôtels aussi 5 étoiles classiques, entre guillemets, ne recevront jamais comme un hôtel un peu plus lifestyle ou d'autres hôtels qui sont ouverts avec des concepts la journée, par exemple. Ok, donc on pourrait dire que le luxe change ou pas pour vous? Le luxe change, et je pense que c'est même notre clientèle qui va avoir des curseurs qui se placent différemment. Si on prend les attentes des clients au sein de l'hôtellerie de luxe, il y a 5 ou 10 ans auparavant, les codes et les attentes de nos clients aujourd'hui sont totalement... Les curseurs sont placés à un autre niveau, je dirais. Ok. Est-ce que vous pensez que cette évolution du luxe, de l'art de recevoir, du luxe de l'hôtellerie, viendrait des réseaux sociaux, des façons de consommer, des mentalités? Où est-ce que vous voyez un peu ces nouvelles façons de voyager? Je dirais que c'est vraiment, je pense, le vrai luxe aujourd'hui, c'est d'avoir de l'authenticité, de l'expérience dans ce que les clients vont aller chercher dans les établissements. Les réseaux sociaux, bien sûr. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un point
de communication et de faire connaître son établissement. Mais je dirais que les réseaux sociaux sont l'internet de l'époque. Quand un Oui. client recherchait un établissement et donc voilà, donc ce sont juste les époques et Bien les sûr. tendances qui changent, à la différence que les réseaux sociaux vont diffuser une image, une vidéo sur le moment Voilà. avec l'ambiance et l'atmosphère d'un établissement. Donc c'est beaucoup plus impactant en termes de communication. C'est vrai qu'on a des clients aussi qui cherchent maintenant des endroits instagrammables, comme on dit. Tout à fait. Donc des hôtels en fait où enfin c'est une vraie clientèle qui existe, qui cherche un endroit où ils pourront faire de belles photos, de mettre en avant leur séjour dans l'endroit où ils sont. Donc c'est un type de clientèle qui est quand même à étudier. Comment aujourd'hui vous arrivez à vous différencier justement dans cette façon de recevoir et dans cette hospitalité à Paris? Je dirais que on en revient à l'humain, les équipes. Les équipes, de créer une proximité tout en étant dans la discrétion et la confidentialité et l'attention qu'on va porter à nos clients. Et je dirais qu'également notre force aujourd'hui est la taille de notre établissement et où on a le plaisir d'avoir vraiment un parcours client et où on va pouvoir suivre nos clients, savoir ce qu'ils vont faire, comment on peut les accompagner même dans leurs sorties, dans Paris, dans leurs programmes. Et je dirais que c'est aujourd'hui la vraie force de l'hôtel de Serres, hein, ce boutique hôtel de 52 chambres où on crée du lien, de l'expérience avec nos clients et un suivi. C'est vrai que vous avez j'ai vu, enfin, forcément, dans un 5 étoiles, c'est assez fréquent, vous avez une conciergerie privée pour vos clients qui permet donc d'être accompagné dans son séjour à Paris, c'est ça? Pour les Tout à fait, clients tout à fait. touristiques. Et ce concierge qui va prendre contact avec nos clients avant l'arrivée, pendant, après. Donc il y a vraiment ce côté prise en charge et préparer l'arrivée d'un client à travers notre service de conciergerie. D'accord. Donc maintenant, monsieur, j'aimerais parler de votre parcours à vous, en tant que directeur d'hôtel, de vos études, de votre passion pour cet univers et de votre arrivée ici à l'hôtel de Serres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les études, la passion que vous avez eue, à quel âge vous avez eu cette passion, ce déclic pour arriver dans l'hôtellerie? Ma passion s'est faite de très jeune parce que j'avais de la famille dans l'industrie, plus en restauration. D'accord. Donc j'ai pu découvrir le métier et la profession de restauration à travers cela. Donc mon parcours est classiquement un parcours d'école hôtelière et avec une orientation restauration. J'ai démarré mes classes au Georges V et 27 ans après, je reviens dans le quartier, donc je suis assez enchanté. C'est vrai. Et donc j'ai classiquement eu un parcours d'hôtel 4, 5 étoiles, à travailler pour des traiteurs haut de gamme sur la capitale, des déplacements ponctuels à l'étranger sur des missions pour des chaînes d'hôtels aussi à une époque, pour des reprises ou des ouvertures d'établissements, plus sur la péninsule ibérique, de par mes origines où j'étais plus le spécialiste. Donc voilà, et on grandit, on avance dans l'établissement, 4, 5 étoiles, et je suis allé après me familiariser plus avec l'hébergement, me parfaire avec ce côté métier. Et c'est ce qui m'a permis au fur et à mesure d'évoluer et de prendre et d'avoir le plaisir d'arriver à un poste de directeur général, à mon premier poste de direction, et où j'ai pu reprendre cet établissement avec un grand programme de rénovation Effectivement. totale de l'établissement. Donc voilà, c'est... On va en parler effectivement de cette arrivée que vous avez eue en 2024 ici, à l'hôtel de Serres, qui a été assez mouvementée. Vous allez nous raconter ça. Juste avant, donc vous m'avez dit vos parents, c'est ça, avaient travaillé déjà dans C'était pas mes parents, Non. c'était des personnes de la famille D'accord. un peu plus Qui étaient autour, qui étaient dans la en restauration. restauration, tout à fait. Donc vous avez grandi un peu dans ce milieu J'ai grandi avec ce milieu, Ok. cette approche, tout à fait. Donc un métier de passion, ok. Est-ce que maintenant vous pouvez justement nous parler de votre arrivée à l'hôtel de Serres en 2024, les challenges que vous avez rencontrés en arrivant, et puis même l'anecdote de votre premier jour ici, comment ça s'est passé la première fois que vous êtes arrivé ici? Bah, tout à fait. Bah, moi, j'ai eu le plaisir de prendre les rênes en septembre 2024 de l'établissement où mes propriétaires m'ont remis les clés et ont pu me faire confiance. Ça a été une arrivée où 15 jours après, nous démarrions un programme de rénovation sur la totalité des chambres de l'hôtel de Serres. Des projets de rénovation et de travaux menés en milieu occupé, comme on peut dire, dans la profession, avec tout ce que ça peut comporter.
Et mon premier jour a été de découvrir les lieux, les équipes, bien sûr, et de vite s'occuper à vider les chambres, faire la vente aux enchères sur le mobilier restant de l'établissement Ouais. et se lancer dans cette aventure qui a été une aventure très enrichissante J'imagine. de gestion de travaux durant 8 mois, avec à la clé aussi le reclassement hôtelier, un reclassement un reclassement de clés vertes, de commission de sécurité. Tout est arrivé sur D'accord. une année Mm. où quand tu as un hôtelier, ces choses-là s'espacent un petit peu dans le temps, Ouais. où vous avez un petit peu d'alternance. Donc ça a été une année assez Challengeante challenging. Ouais, pour ouais. vous et vos équipes aussi, à du fait. coup, j'imagine. Ouais. Tout à fait. Vous aviez déjà fait, vous, des ouvertures? Alors là, c'est pas une ouverture, mais des Non, travaux, pas des travaux de Non. cette ampleur. J'avais pu D'accord. suivre des projets de rénovation D'accord. partiels sur un ensemble de chambres ou des espaces d'un établissement. Et à cette hauteur et à cette mesure, pas du tout. Et alors, comment ça s'est passé finalement, ces travaux plutôt bien, pas Très bien, pas très d'imprévu? bien, avec un planning respecté. Très bien, Donc, ok. des plannings respectés restent la clé du succès pour la réouverture et la commercialisation d'un hôtel. Bien Donc, sûr. c'était vraiment les points clés. Et puis des très beaux. Alors là, on n'est pas dans les plus grandes suites que vous avez ou le plus grand appartement, mais des travaux qui sont vraiment magnifiques. Tout à fait. Très très belle rénovation. Oui, oui, oui. Ouais. Sur ces 52 chambres, nous avons 3 suites iconiques avec des grandes terrasses végétalisées ouvertes sur les toits de Paris avec tous la les Tour Eiffel, monuments, la Tour Eiffel et avec tout ce que Paris peut offrir en vue. Donc voilà, très apprécié par Un nos lieu clients. instagrammable, justement. Exactement, tout à fait. Vous m'avez dit donc être passionné par votre métier, votre quotidien. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes dans l'hôtellerie? Depuis la fin de l'école hôtelière, Ouais. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui vous passionne encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui encore dans votre quotidien de directeur? ce qui m'anime, on en revient à l'humain. Le rôle d'un directeur, je dirais que c'est de savoir animer ses équipes, prendre le pouls pour savoir comment les choses vont, pour délivrer du service, de l'expérience à nos clients. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est vraiment savoir animer des équipes avec bienveillance pour délivrer du service et de l'expérience à une clientèle qui a aujourd'hui des attentes, et surtout sur nos types d'établissements. Et voilà, et c'est ce qui m'anime chaque jour de me rendre dans mon établissement pour m'assurer que les choses s'organisent et que nous puissions performer et également répondre aux objectifs de mes propriétaires pour lesquels pour lesquels je travaille. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment une triangulation humaine. D'un côté les équipes, la clientèle et les propriétaires pour lesquels je me dois de répondre. C'est beaucoup de travail, directeur d'hôtel, en termes de charge de travail par rapport à d'autres métiers, en termes aussi en fait, vous devez être tout le temps un peu dans la peau du directeur, même dans votre vie personnelle. Comment on le vit d'être directeur d'hôtel par rapport à un autre métier plus Je classique? dirais assez bien. C'est prenant, mais quand la passion est là, les choses se passent. Après, oui, nous ne sommes pas dans des fonctions où vous mettez la clé sur la porte comme ou quand l'heure du bureau a sonné. Un hôtel vit 24 heures sur 24. Donc je dirais que vous vivez aussi au rythme de la vie d'un hôtel, même quand vous n'êtes pas présent dans l'établissement, vous êtes toujours en lien et en connexion avec votre établissement pour savoir ce qui s'y passe. Une petite question maintenant sur la personnalité d'un directeur. Quelles compétences, comment on trouve un bon directeur d'hôtel et quelles compétences sont demandées, quels diplômes pour un jeune, par exemple, qui voudrait diriger un hôtel de luxe ou un palace? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant? Quelles qualités, quelles compétences, quels traits de personnalité? Beaucoup de parcours peuvent mener à cela. Vous avez des parcours de directeurs d'hôtel qui n'ont pas été dès le départ de leur scolarité en lien avec la profession, mais qui se sont construits un parcours. Il y a ceux qui ont eu des parcours plus académiques, de grandes écoles hôtelières, et avec aujourd'hui tous les diplômes qui peuvent se présenter à vous. Je dirais que un directeur d'hôtel doit connaître les métiers pour lesquels sont composés un établissement, doit avoir une vision par rapport à la gestion de la clientèle,
Et voilà, et c'est vraiment le côté, vous êtes un maître de maison, donc c'est l'art de recevoir, Mmh. s'assurer que vous pouvez recevoir votre clientèle en sécurité, dans les règles comme il se doit, et d'avoir des équipes que vous accompagnez, que vous faites monter en compétences. Mais je dirais que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous avons une industrie où vraiment la vie de terrain, c'est ce qui va prévaloir dans Mmh. l'expérience et dans la vie d'un directeur d'hôtel. Bien sûr. Donc voilà, c'est OK. vraiment de connaître son établissement, les métiers, de l'établissement et donc voilà. Et pour un jeune qui voudrait travailler, dans cet univers, est-ce que vous auriez, un conseil pour lui? D'avoir de la rigueur, de la ténacité, Mmh. d'avoir le plaisir de l'humain, de l'échange, hein, parce que nous restons tout de même dans des métiers, Bien sûr. de service, Mmh. de délivrer une expérience. Donc il faut, avoir, la passion et le plaisir de l'échange, entre collaborateurs, en Mmh. clientèle, voilà, je dirais que quand même ce sont, les maîtres mots parce que nous sommes tout de même dans une industrie, qui est, très demandeuse Ouais. aussi en termes de temps, d'implication. Donc il faut Mmh. vraiment avoir des convictions. Vous, vous êtes Donc, tous les jours, à l'hôtel ou vous avez beaucoup de déplacements, de rencontres, de réunions? non, je peux avoir des déplacements, intergroupes ou me Mmh. rencontrer avec mes collègues parisiens, des établissements. Mais je suis surtout là, jour après jour dans mon établissement ou après ça va être aussi je vais être sur des salons pour D'accord. représenter l'établissement ou le Mmh. groupe, tant OK. sur des écoles hôtelières ou des centres de formation Mmh. aussi, pour attirer des jeunes Mmh. et d'un autre côté, sur un point de vue commercial, avoir sur des salons professionnels, en D'accord. support des équipes commerciales, que nous avons. Alors maintenant, donc j'aimerais parler de votre quotidien de directeur. Il y a beaucoup de clichés, entre guillemets, ou de choses qu'on pense sur la vie d'un directeur et sur les coulisses d'un hôtel de luxe. Donc j'ai quelques questions pour vous. Déjà, quand vous arrivez, donc une journée type, pour vous, le matin, vous arrivez à l'hôtel de Serres, comment se passe une journée type ici? Alors, je dirais que l'avantage de notre métier, c'est qu'il n'y a pas forcément de journée type. Mmh. Elle s'adapte par rapport à ce qui va se passer dans votre établissement. Mais il y a tout de même des routines quotidiennes hein, où on va pouvoir faire le tour des équipes, des départements, voir si tout est en place. Par la suite, rencontrer nos clients lors du petit déjeuner, s'assurer et s'enquérir de leur satisfaction, d'avoir un moment d'échange. Donc voilà, après nous avons les points clés, les morning meetings qui sont Mmh. des points clés où vous regroupez tous vos chefs de service afin Mmh. de s'assurer de ce qui s'est passé la veille, quoi, durant la nuit, comment vous préparez votre journée le lendemain dans l'accueil de vos voyageurs Bien sûr. et s'assurer que tout soit bien Mmh. organisé, je dirais. Mais il n'y a pas de journée type, voilà. D'accord, OK. Bon, c'est vrai qu'on me répond souvent ça, beaucoup enfin pas d'improvisation, mais beaucoup d'adaptation en fonction Les des sujets s'offrent tendances, à des vous. sujets, Vous voilà, pouvez avoir c'est un ça. programme défini, mais Mmh. des priorités vont se glisser et Ouais, l'axe prioritaire est souvent d'être en clientèle et de s'occuper de ses clients. Donc bien voilà. sûr. J'aimerais faire un petit jeu avec vous, si vous le voulez bien. Bien sûr. C'est un espèce de vrai ou faux, sur la vie d'un directeur avec des citations que je vais vous donner et vous allez me dire si c'est vrai ou plutôt faux et Mhm. expliquer, pourquoi. Bien sûr. Les directeurs d'hôtels de luxe passent leur journée à accueillir des célébrités. Pas forcément, je dirais. Mmh. Tout dépend où vous êtes placé dans Paris, quels vont être vos segments de clients, Mmh. mais pas forcément. La vie d'un directeur d'hôtel de luxe, c'est majoritairement d'être derrière un ordi toute la journée. Pas bien au contraire, non. Tout Mmh. dépend des tailles d'établissement, des structures, des organisations, mais la vie d'un directeur est souvent d'être présent avec ses équipes, de voir ce qui s'y passe, de rencontrer ses clients et d'interagir. Et donc voilà, et Mmh. après, bien sûr, une partie à être dans son bureau et à organiser et à structurer la vie d'établissement. Les clients des hôtels de luxe peuvent demander tout ce qu'ils veulent au concierge ou à l'hôtel, même en jouant avec la légalité. C'est des choses qui pouvaient peut-être se voir, à une époque passée et bien lointaine. Je dirais que l'art d'un hôtelier de bien recevoir et de pouvoir accorder les choses à des clients tout en restant dans la légalité Mmh. et j'insiste, l'éthique est très important et il faut savoir être, voilà, dans la légalité et tout ne justifie pas d'être, Bien sûr. dans l'illégalité. Les clients d'hôtels de luxe ne regardent jamais les prix quand ils payent. Oui et non. Nous pouvons être dans une industrie du luxe où nous allons avoir une clientèle qui est prête à,
à dépenser parfois sans regarder. Et tout en étant dans une industrie du luxe, nous allons avoir parfois des clients qui seront très regardants sur les tarifications. Bien sûr. Okay. Voilà. Tout type de client, évidemment. Bon, merci beaucoup pour ce petit jeu vrai ou faux. C'était très intéressant. Donc, on a traité de beaucoup de sujets. On a parlé de l'histoire, de votre vision, de l'hôtellerie de demain, de vos clients. Maintenant, on arrive vers la fin de cette interview. Donc, pour finir, monsieur, une dernière partie qu'on a déjà abordée, c'est voilà, l'hôtellerie de demain, l'hôtellerie de luxe de demain. Selon vous, qu'est-ce qui fera le succès d'un hôtel 5 étoiles parisien demain? Quand je dis demain, c'est dans 10, 15, 20 ans. De continuer à créer des lieux de vie au sein d'un établissement et de créer de l'animation, de faire qu'un hôtel soit, comme je le disais tout à l'heure, vraiment un repère et déjà pour la clientèle locale et de continuer d'offrir des expériences mémorables. Aujourd'hui, nous sommes dans une vision où nos clients ont besoin d'avoir des souvenirs et voilà, et l'hôtellerie de demain continuera comme celle d'hier, je pense, où nous devons être des repères et transmettre des souvenirs à nos clients. Ok. Bon, écoutez, on arrive maintenant donc à la fin. Je vous remercie beaucoup pour notre échange. C'était pour moi très enrichissant. Une dernière question pour finir cette interview. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quels sont les prochains défis à venir? On est fin mars, début avril. Les beaux jours arrivent à Paris. Comment votre accueil des clients évolue en été à Paris et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de faire une belle saison et que la saison démarre pour les Parisiens et les confrères parisiens et pour ma part de continuer à faire briller l'Hôtel de Serres comme un lieu de voyageurs. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cet échange très enrichissant avec le directeur de l'Hôtel de Serres, monsieur Dacosta. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet échange avec nous, de vous être intéressé à mon média, la collection, que je développe en partenariat avec mon agence de communication, l'agence Inspire. L'agence Inspire, c'est une agence de communication dédiée aux hôtels 4 et 5 étoiles et avec laquelle j'accompagne des clients hôteliers en France et à l'étranger. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres interviews de directeurs, de propriétaires d'hôtels exceptionnels en France et à l'étranger. Merci à tous.